Comme l'a dit tantôt le directeur du Centre culturel chinois, le programme de cette 8e édition du Festival du Nouvel An chinois a été revu pour permettre aux amis béninois de découvrir une fois encore la quintessence et l'immensité de la culture chinoise. Ceci à travers le lancement officiel qui est prévu pour le samedi 7 janvier. On aura une cérémonie une fois simple, comme à l'accoutumée, qui annonce le festival dans tous les pays. Il s'agira de la danse du lion et de la danse du dragon, ce qui sera suivi par le défilé international de mode qui doit rassembler des stylistes venant du Nigeria, du Togo, du Bénin et de la Chine. À cette occasion, on va également lancer la semaine de la cinématographie chinoise sur la chaîne nationale de télévision ORTB et la remise officielle à 2 responsables d'espaces privés pour l'organisation à des dates que je vais préciser tout à l'heure de la 15e de la cinématographie chinoise au Bénin. Passé le lancement officiel, le samedi 21 janvier 2017 à 19h dans la salle rouge du Palais des Congrès, nous allons recevoir la troupe chinoise en provenance de la province de Gansu pour une prestation artistique qui sera ponctuée également par des groupes béninois, des groupes de ballet et des artistes de renom. Ce même spectacle sera déplacé sur la capitale du Bénin. Je voudrais parler de Porto-Novo et sera précédé par un défilé culturel en lieu et place du carnaval. Nous allons permettre à nos bannets, à nos groupes de chants traditionnels et autres, des départements de l'Atlantique, du littoral, de Lomé, du plateau, de vivre avec la population chinoise, la communauté chinoise au Bénin, la célébration de la fête du printemps chinois dans la ville de Porto-Novo. Ce même spectacle sera déplacé dans une 3e ville parce que nous avons la chance que la troupe pourra séjourner au Bénin pendant plus de 6 jours. Donc il serait quand même bien de permettre à un nombre plus grand de bénéficier de leur présence. Donc ce spectacle sera déplacé à l'espace Adjadi à Kpao, ce qui est prévu pour le mardi 24 janvier 2017. Pour cette année, la soirée gastronomique qui est prévue pour le jeudi 26 janvier à 19h, nous l'avons organisée pendant cette année dans la salle polyvalente du Palais des Congrès. Mais cette année, compte tenu de la qualité des invités de marque, dont je ne peux pas me permettre de dévoiler le nom ici, nous allons l'organiser dans l'enceinte de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Comme 7e activité, on aura du 1er au 15 février la 15e de la cinématographie chinoise à l'espace Adjadi et en même temps l'exposition sur les objets traditionnels de la fête du printemps chinois. Et du 2 au 16 février, on aura également la 15e de la cinématographie chinoise à l'espace Wadada à Porto-Novo. La 8e activité qui est prévue pour le samedi 11 février sera consacrée au vernissage et à la délibération ainsi qu'à la remise de prix du concours de design organisé à l'intention des élèves, des écoliers. Et cette année, nous parlons du design, nous ne parlons plus de peinture et autres. C'est pour permettre aux enfants de mettre un accent particulier sur la créativité. Donc, le volet unique de compétition pour cette édition sera la création des lanternes. Ils peuvent s'inspirer des lanternes chinoises comme des lanternes traditionnelles de chez nous, pour faire la combinaison des deux, pour réellement nous présenter des œuvres de qualité.
Et à cette occasion, on va faire la délibération et la remise de prix. La journée des loisirs de ce même samedi 11 février va connaître également une compétition de pirogues sur le lac Tao. Et le tout sera marqué par un concert qui sera donné par deux vedettes qu'on ne présente plus. Il s'agit de Fafa Rufino et de King Messan. Et ce concert est prévu pour le samedi 11 février 2017. Et la dernière activité pour clore les manifestations, il s'agira de la soirée de restitution et de reconnaissance à l'endroit des partenaires, de tous ceux qui accompagnent d'une certaine manière l'organisation de l'édition 2017 du Festival du Nouvel An chinois. Et au titre des innovations, nous allons permettre pour une première fois qu'au nombre des prix à décerner aux élèves qui participent au concours d'art, le premier prix sera un bain culturel en Chine. C'est pour une première fois après 8 ans qu'on instaure ce prix pour cette compétition. Et les prix traditionnels que nous connaissons à l'endroit des encadreurs des établissements sont toujours maintenus, leur permettent quand même de découvrir la Chine ou de redécouvrir la Chine. Ça dépend de l'apport apporté par chaque encadreur d'établissement qui participe aux manifestations de la présente édition. Il y aura également l'innovation en ce qui concerne nos amis photographes, parce qu'ils font souvent la requête aussi de bénéficier du voyage en Chine. Nous allons constituer un jury qui aura à regarder les plus belles prises dans le cadre de l'organisation de cette édition. Nous ne vous mettons pas en compétition, chers amis photographes, mais c'est une manière pour nous de vous reconnaître le soutien que vous apportez au Centre culturel chinois dans l'organisation de ces différentes activités, étant donné que nous sommes déjà des partenaires, permettre à ce que vous aussi vous bénéficiez de ces voyages à travers l'organisation de ce festival. Aussi, nous l'avons fait pendant 7 ans, on va continuer avec la distinction des meilleurs, pas meilleurs en tant que tel, mais de ceux qui apportent quand même une touche à l'organisation de chaque édition. Je voudrais parler de nos amis journalistes, nos amis de la presse. On va toujours continuer par permettre à ce que vous puissiez bénéficier de ce bien culturel, bénéficier des formations, de renforcement de capacités en Chine. Et ça sera aussi l'occasion pour nous de manifester notre reconnaissance. Et tout cela sera dévoilé le samedi 18 février 2017 au cours de la soirée de restitution. Voilà de façon ramassée le contenu de l'édition 2017 du Festival du Nouvel An chinois. Je vous remercie.